Salut à tous les amis, c'est Grony. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement d'une toute nouvelle série, les recettes de Sanji. Oui, moi, le chef Grony, je n'hésiterai pas à réaliser quelques recettes qui m'ont donné l'eau à la bouche, qui m'ont alléché, qui ont fait émoustiller mes belles babines. Tu vois, et aujourd'hui, on va se pencher sur une recette que j'aime énormément, c'est les pâtes aux crevettes et également aux bâtonnets de crabe. En temps normal, je les fais avec du saumon, mais là, je me suis dit, je vais les faire avec des bâtonnets de crabe. Alors, je tiens à m'excuser pour la qualité du son, parce que je règle avec mon téléphone portable. Et dites-moi si vous kiffez. N'hésitez pas aussi à venir sur Instagram, parce que c'est là que je vous propose aussi, on va dire, d'autres recettes que j'ai déjà pu faire. Puis, donnez-moi aussi des idées éventuellement. Je vous souhaite un bon visionnage. Let's go. Bon, les amis, pour cette recette de pâtes justement au crabe et aux crevettes, il va bien sûr nous falloir, bah déjà, je pense que tu l'as vu, les fameuses crevettes et les bâtonnets de surimi qui sont très très bons. Il faudra aussi du fromage râpé et également du parmesan. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, je vais utiliser justement dans ces poivrons la moitié du poivron vert, moitié du jaune, moitié du rouge. J'ai également 3 petits oignons rouges, sinon mettez-en 2 grands, c'est assez. Ou à votre guise, hein, si vous aimez les oignons en tout cas. Et ici, je vais utiliser approximativement 4 gousses d'ail, donc je vais en rajouter une. Des champignons de Paris frais. J'en utilise généralement 4 gros ou 5, ça dépend de mon envie sur le coup. De la crème allégée à 7% de matière grasse. Hein. Hashtag team Emile Bona, point levé les reilles. Mais mettez un point levé dans le chat. Voilà ce qu'on va utiliser. Il te faut aussi bien entendu une cuillère en bois ou une spatule, ça dépend ce que tu as sous la main. Et puis pour les pâtes, j'ai choisi justement les penne rigate. Et ce que tu vois dans les petits paniers, en fait, ce sont les épices. On va utiliser du sel, du poivre, du paprika, du gingembre et également ce qu'on appelle, en tout cas chez nous les Marocains, les kama. C'est un mélange de plein d'épices avec du paprika, du curcuma, du curry, etc., etc., du gingembre, etc. Et je vous dirai approximativement combien j'en ai mis. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. C'est parti maintenant, on se met sur le plan de travail. Let's go. On va commencer, tiens, avec l'ail. Tu vois. Moi, j'en mets que 4, mais je vous ai déjà dit, hein, vous mettez ça comme vous voulez. Donc, moi, je l'écrase bien. C'est bien plus facile après, on va dire, à enlever. Donc, ça, c'est hyper simple. Je vais te le montrer juste pour un seul. Juste pour un seul. Une fois que tu l'as bien cassé, tu vas retirer ce qui est ici devant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Boum. Et après, on va dire pour les incisions, c'est très facile. Généralement, ce que tu fais, c'est que tu fais 3 incisions dedans. Ok? Moi, j'ai pas forcément 2 incisions. Hein. Moi, j'ai pas forcément, on va dire, le bon couteau et puis pff, tu le coupes. Mais je le ferai tout à l'heure, d'accord? Pour le moment, je vais juste, on va dire, les éplucher. Ok? Let's go. Là, ça colle les doigts, hein, donc n'hésitez pas à vous laver les mains. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enchaîner avec le poivron. On va utiliser juste la moitié. On va ranger sous film plastique le reste justement dans le frigo. Comme ça ne pourrit pas. Je l'utiliserai pour une autre recette. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est déjà commencer. Tu prends approximativement la moitié. Hein, tu prends soit la grosse, soit la petite. Ça dépend, on va dire, de ce que tu veux garder pour la prochaine recette. Il n'y a pas de problème, hein, ok. Les saveurs du poivron jaune, en tout cas, on va utiliser la grosse ici, d'accord? Voilà, bien entendu, je vais réserver l'ail que je vais couper tout à l'heure hein, sur le hachoir, tranquillement. Moi, j'aime bien prendre mon temps, en fait. Quand je fais de la cuisine, généralement, j'aime bien prendre mon temps, ça me fait du bien. Ça me permet de libérer mon esprit, tu vois. Et voilà, quoi. Et puis, c'est une petite aventure aussi, parce que... Voilà, qui est fait. Il va falloir bien les laver aussi les oignons. Donc là, je vais d'abord les éplucher. Ensuite, on va bien les laver et retirer ce que j'appelle moi la première couche. Tu vois, parce que j'aime pas, elle est un peu plus dure que les autres. Et après, voilà quoi, je garde le reste, tu vois. Ouais, ça donne un oignon tout propre, tout neuf, tout magnifique. Et ici, la peau, regarde comme elle est. Tu vois ce que je veux dire? Elle est entamée comme ça, je sais pas comment t'expliquer. Bon, après, il faut avoir des yeux solides parce que moi, je crois que je veux pleurer, les gars. Si vous mettez pas de pouce bleu, je veux pleurer. Alors voilà qui est fait, les amis. J'ai mes 3 petits oignons. Moi, je veux quand même les laver, on sait jamais. C'est vrai que c'est l'une des premières fois que je travaille avec ce couteau, hein, que je viens à peine d'acheter. Tu vois ce que je veux dire? C'est les couteaux qui vendent à Action, là, tu vois. Et franchement, non, il est intéressant. Intéressant. Parce qu'en plus, tu peux le limer, apparemment, tu vois. Donc, pour couper les oignons, les gars, rien de plus simple. Hein. J'ai envie de dire,
Au moment où je le dis comme par hasard, ça se barre en sucette, tu vois. Moi, personnellement, je fais ça. Je les garde tous ensemble. Faut pas que tu les fasses gros ou pas. De toute façon, ça contient essentiellement de l'eau. Et je sais pas comment t'expliquer en fait, mais ça va se décomposer en fait. Tu vois. Le plus important, c'est surtout que on va dire, tu laisses pas la peau et on va dire que tout soit propre, tu vois. Ah bah tiens, tu vois, je viens de me couper pour la première fois de ma vie. Petite erreur d'inattention, ça va, c'est super léger, tu vois. C'est pas grave. Voilà, il n'y a plus Bobo. Y a, y a plus, je veux pas quand même faire un majeur parce que ça se fait vraiment pas, tu vois. Mais bon, c'est incroyable là, parce que c'est la première fois que je cuisine, on va dire, en vidéo. Et comme par hasard, je me fais une mini coupure. Hein. C'est même pas profond, les gars, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est, comment dire ça? C'est quand je discute, parfois, je regarde pas forcément ce que j'ai mis le couteau. Et l'oignon est tellement petit que, bah voilà, je me suis coupé. Tu vois, donc regarde, hein, une fois que tu l'as bien cisaillé, on va dire, de belles rondelles, de belles lamelles, boum, tu le recoupes dans l'autre sens. C'est très facile, c'est très basique. J'ai envie de dire, c'est un jeu d'enfant. Maniez bien le couteau et c'est tout, quoi. Tu vois. Voilà, quand vous faites descendre aussi la nourriture, attention à bien utiliser le dos du couteau. On reprend notre fameuse ail. Regarde, en temps normal, ce que je vous dis, les gars, c'est qu'en temps normal, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais justement les cisailler en deux parts. D'habitude, j'en fais en trois parce que j'ai des grosses gousses. D'accord. Et je vais les couper. Et une fois que tu arrives ici au milieu, à peu près, bah, tu recisailles encore une fois. Voilà, une fois que c'est fait, je recoupe encore en plus petits morceaux. Ça va comme se dissoudre en fait. Quand tu vas pour cuisiner, ça va se dissoudre en fait dans la nourriture. Et l'ail, c'est extrêmement bon pour le sang. Ça, il faut que vous le sachiez, les amis. Après, il y a des gens qui aiment beaucoup l'ail, d'autres qui n'aiment pas en abuser. Moi, j'en mets, on va dire, à ma guise, hein, comme d'habitude, quoi. Ça veut dire, à travers les recettes, bah, tu apprendras à mettre plus ou moins d'ail, tout simplement. Mais c'est important d'avoir, on va dire, la connaissance de pourquoi tu mets ci, pourquoi tu mets ça. C'est pas juste une question de goût, c'est aussi une question de bonne santé, tu vois. Et tu peux allier les deux, en fait, le goût délicieux et la bonne santé. Donc voilà, ça c'est fait. Encore une fois, le dos du couteau, hyper important. On gaspille strictement rien de l'ail. Je vais le garder bien dans une petite partie de mon assiette. Alors on y est les gars pour le poivron. Alors moi regardez ce que je fais, c'est que je prends ici la bordure. Voilà. Et puis tu contournes. Le trognon tu t'en fous. On l'enlève à la dernière seconde, d'abord de l'autre côté. Tu vois, c'est un jeu d'enfant. Et une fois que tu arrives ici au trognon, il va s'enlever comme un jeu d'enfant naturellement. En gros, il a été fait pour ça. Boum, ensuite tu le retournes et tu le tiens bien. Petit accent du sud qui ressort, bien entendu. Boum. Des petits carrés. Des petits morceaux, des petits morceaux, des petits morceaux. Qui s'en souvient de ces YTP que j'avais fait sur ma chaîne? Des petits morceaux. Des petits morceaux, Jamie. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est du clean. Ça c'est du propre. Ça c'est de la qualité. De la qualité. Voilà qui est clean, les amis, pour les poivrons. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on prend les champignons. C'est pas la trottinette de Paris, c'est les champignons de Paris. Voilà, j'en ai pris 5 les gars. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les laver. Je vais ranger tout ça avec le poivron dans le frigo et on continue. Alors, on y est les amis. Je vous explique comment je vais faire. Moi personnellement, je les découpe comme ça. Hein. Tu vois? Je me rappelle une fois les gars, j'avais pas lavé mes champignons. Mais on va dire, voilà, tout était propre quand même dans ma cuisson et tout. Et puis j'avais demandé, parce que dans ma famille, ils ont bien plus d'expérience que moi, justement en termes de cuisine et tout. Je leur ai demandé s'il fallait laver les champignons. Ils m'ont dit qu'apparemment oui. Tu les coupes exactement comme tu veux et c'est 1000 fois mieux d'acheter des champignons comme ça. Donc que tu prépares toi-même, que tu découpes toi-même, que tu mets à ta guise, tu sais comment ils sont, plutôt que de les acheter en conserve. Déjà, le goût, ça change de fou. Parce que le goût des champignons en conserve sont vraiment pas bons, les gars. Vraiment. Je sais pas si le palais, avec le temps, s'est affiné. Hein, le palais de gourmet,
Sanji, qui est tout simplement le meilleur cuistot et qui recherche justement désespérément le blue. Je recherche désespérément la qualité. Ils sont prêts. Donc on a des champignons, poivrons rouges, vert, jaune, 3 petits oignons rouges et 4 gousses d'ail. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mes bâtonnets de surimi et mes crevettes. On va tout préparer. On va justement nettoyer un peu la poêle parce que je l'ai ça depuis hier soir. On va utiliser de l'huile d'olive et moi j'ai de l'huile d'olive pure, les amis, qui coûte très cher et qui nous vient justement du Maroc. J'en ai justement un récipient ici. Je vais vous montrer parce que voilà, j'ai pu le mettre justement dans un autre récipient. Donc voilà, tout simplement. Mais l'huile d'olive, les gars, que j'aime énormément et qui est extrêmement bonne pour la santé. Hein. Les oméga 3, tout ça, je vous apprends rien, d'accord? Franchement, elles sont toutes fraîches, les gars. Les crevettes, elles sentent super bon. Genre, je ne vais pas dire qu'il y a presque il y a aucune odeur en fait. Tu vois, bien conservé. Bien conservé, je les ai quand même achetés, les gars. Je pense qu'il y a peut-être. Ouais, il y a quelques jours, on va dire, au Lidl. Et franchement, le temps que je fasse ma recette, je les ai laissés au frigo, au réfrigérateur. Et franchement, excellent, les gars, rien à dire. Poêle lavé. Hein. C'est parti. Boum. Ça, et du coup, celui du haut. On allume l'eau des pâtes en même temps. Ok. On va laisser d'abord la poêle, les amis. Tout simplement, comment dire ça. On prépare les ingrédients ici. Ah. Proximité, tout est prêt. Ma petite spatule. Voilà. Alors j'en mets pas énormément de l'huile d'olive, parfois j'en mets très très peu, notamment quand j'étais en diète. Tu vois, juste pour que, voilà quoi, pour que ça cuise bien, j'ai envie de dire, tu vois. Là j'en mets un peu plus parce que je me permets. Puis je vous recommande aussi cette recette si, voilà, un wok est plus intéressant pour cette recette parce qu'il va avoir de la crème, il va avoir de la sauce. Et c'est dedans qu'on va poser justement, après les pâtes ici qui seront cuites, on va mélanger avec la sauce et ça va prendre la sauce, etc. Donc ça, il faut le savoir. Donc un wok pour moi est 1000 fois plus intéressant. Et je vous en ai parlé un peu plus tôt. Vraiment, on va dire, c'est allégé, 7% de matière grasse. Hein? Hashtag Team Milbona, point levé les gars, Team Hess. Et 240 calories pour les 250 ml. Donc très très bonne recette les gars, éventuellement si vous cherchez on va dire à manger équilibré, c'est très nutritif, c'est une bonne recette à faire. Donc voilà, là tu vois, c'est en train de fumer et on va utiliser la petite spatule, la petite cuillère en bois, hein, tout simplement. Hein. Let's go, c'est parti. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets l'ail généralement en premier. Voilà. Et les oignons hein, en même temps, c'est pas un problème. Là. On ne laisse rien dans l'assiette, les gars. On met tout, d'accord? Voilà, si jamais il y a des morceaux qui ne sont pas, on va dire, cassés, tu vois ce que je veux dire? Qui ne sont pas, on va dire, bien découpés, n'hésite pas à le faire avec ta petite spatule tranquillement. L'odeur aussi, généralement, c'est très très bon. C'est un indicateur aussi. Alors, tu n'es pas obligé d'attendre. Ce que tu peux faire, on va dire, c'est déjà lancer le reste des ingrédients. Tu vois? Donc, soit tu mets tout en même temps, les champignons, et on va dire les poivrons, etc. Moi, généralement, je laisse les champignons pour le dernier moment. Alors, regarde-moi ça. Le hachoir complet. Tout doucement. Voilà, nickel. Les délicieuses odeurs, les gars, c'est un truc de fou. Ça sent trop bon. On repose tout ça. On nettoiera le planchoir après, les gars. Hyper important, maintenir propre tout ça. Alors, tu mélanges bien ici. Voilà, tu fais relever aussi l'ail et les oignons, hyper important. Pendant ce temps-là, tu checkes aussi vite fait l'eau. Hein. Je viens à peine de la mettre hein, quelques instants. Donc, alors, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu vas accélérer la cuisson, notamment avec le fait que tout est en train de bouillir, etc. Tu mets un couvert et ça rabat toute l'eau libérée par les légumes et ça cuit un peu plus, tu vois, un peu plus vite. Le fond de la poêle avec l'huile d'olive que j'ai mise, il y a vraiment, mais et rien ne colle déjà et ça appelle si l'huile d'olive elle n'existe déjà plus en fait. Parce que j'en ai vraiment pas mis beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Ça limite le temps de te faire un délicieux café pendant ce temps. Vous l'avez vu, c'est mon petit distributeur de céréales, les céréales Lyon les gars. Qui mange des céréales Lyon ici? Hein? Soyez honnêtes, c'est pas une tuerie les céréales Lyon. Moi je kiffe de dingue.
Ils sont déjà beaucoup ramollis, mes poivrons. Je vais rajouter mes champignons, qu'il n'y a pas qu'à faire, d'accord? Tu vois, donc c'est exactement ça, hein. J'aurais dû mettre ça dès le début. Le petit couvercle en verre. Ça a déjà quasi cuit, les gars. C'est ça qui est fou. Là, c'est archi clean, là. Je vois mes poivrons. Ils commencent limite à être super bien cuits. J'aime bien. Les odeurs, les gars. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Alors, nous, ce qu'on va faire de notre côté, en attendant, c'est qu'on va déjà mettre les crevettes. C'est les crevettes qui cuisent plutôt vite. Ça, il faut vraiment que vous le sachiez, les gars. Donc, moi, je les mets déjà. Voilà, tout est nickel. Par contre, ne mettez pas les bâtonnets de crabe. Les bâtonnets de crabe cuisent trop vite, les gars. Donc, vraiment. Donc, je fais attention à bien séparer les crevettes aussi. Oh, c'est parfaitement cuit, les gars. Voilà, il reste juste les crevettes qui ne sont pas encore actuellement cuites. Tu vois? Je viens de les rajouter, tu vas me dire que c'est normal. Voilà, on remue bien. On va commencer avec les épices, les gars. C'est le moment hyper important. Alors déjà, le sel, les gars. Regardez, j'ai du sel. Mais moi, personnellement, je ne mets pas beaucoup de sel parce que c'est hyper important. Faites attention au sel, les gars. Voilà, je mets à peu près ça. On va dire vraiment, je dirais peut-être deux pincées. Parce que tout le reste que je vais utiliser dans ma recette, après je mets du fromage râpé et tout, c'est déjà salé. Donc vraiment, le sel, évitez de ouf. Par contre, les poivres, le poivre, je suis un très grand fan. C'est du poivre noir et blanc moulu, très bon. Tu vois? N'hésitez pas sur le poivre, hein, si comme moi vous aimez. Je dirais 2 grosses pincées. En temps normal, on est censé dire ça en cuillère à soupe, etc. Bon, ici, j'ai du cumin, mais je ne le mets pas dans cette recette, d'accord? Donc ça, il faut le savoir. Le gingembre, aphrodisiaque, les gars, extrêmement bon aussi pour l'intensité. Donc c'est très énergisant. Ça, il faut que vous le sachiez. Et ça, j'hésite pas du tout, les gars. Ça te donne de l'énergie comme pas possible. Et puis pour les hommes, c'est bon pour la virilité. Ça, je pense que je vous apprends rien. Ou si je vous apprends quelque chose, ben, tant mieux. Voilà, le gingembre est là. Le paprika, il est là. Qui va donner non seulement de belles couleurs, mais aussi un certain goût comme ça. Donc, voilà, j'en mets généralement pas tant que ça, parce que c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup aujourd'hui, tu vois. Je mettrais, on va dire, une poignée, peut-être une poignée, un quart, une poignée et demie. Quand je dis une poignée, c'est une pincée, une grosse pincée, quoi, tu vois. Voilà, pas énormément, tu vois. On va bien se laver les mains après, ne vous inquiétez pas. Et ça, c'est un mélange d'épices qui s'appelle l'ekama, donc avec du curcuma, du gingembre, il y a du poivre, je ne sais pas s'il y a du cumin, il y a je pense même du curry, tu vois, donc c'est un mélange d'épices qui est extrêmement bon. Et ça j'en mets aussi. Si tu veux, en fait, si tu as manqué de quelque chose en mettant, on va dire, tes épices, ah ben ça va rattraper. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'en mets à peu près 2 grosses pincées. Ce qui en soi, on va dire, ça peut vous paraître énorme quand je dis 2 grosses pincées, mais c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, même du tout. On se lave les mains. Ah ouais, parce que tu vois, les épices, ça colore les doigts, hein. Les épices, ça colore les doigts, les gars, je vous jure, c'est un délire. Alors, les pâtes, ce qu'on fait, c'est que moi, pour la cuisson des pâtes, je mets toujours du sel, hein. Voilà, ça, il faut le savoir. Pourquoi pas aussi une petite goutte d'huile d'olive dans l'eau des pâtes. C'est une petite technique pour éviter qu'elle colle, mais bon, je ne vais pas le faire aujourd'hui, d'accord? Les pâtes. Honnêtement, les gars, les crevettes sont parfaitement cuites. C'est juste ouf. Et l'odeur avec les épices et tout, etc., franchement, c'est bon. On a une texture qui est juste magnifique. Tout est bien cuit. Tout est parfaitement cuit. Je vous montre ça vite fait, que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble avec les épices. Les crevettes, les poivrons, les oignons. Les odeurs, les gars, ça sent trop bon, quoi. Mais vraiment, quoi. Et pendant ce temps-là, les pâtes, elles sont en train de cuire. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à verser la crème allégée. Je vous l'ai déjà expliqué. Alors, les gars, il faut savoir un truc, c'est que quand vous faites ça, vous allez voir une certaine couleur apparaître. C'est une couleur, on va dire, qui est due aussi aux épices. Et ça va bouillir. Tu vois? Donc, ne vous inquiétez pas, les gars, c'est tout à fait normal. C'est la sauce.
que ça va générer pour les pâtes et juste, c'est juste parfait en fait, tu vois. Et voilà pourquoi je garde, on va dire, le crabe pour la fin, tu vois. Tu vois. Et d'ailleurs, la sauce que je vous propose, les gars, vous pouvez la faire avec du saumon. D'habitude, moi, je fais crevettes et saumon. C'est la première fois que je fais crevettes et crabe, tu vois. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Voilà, ça fait une texture qui est terriblement agréable aussi à regarder, à voir. Tu peux faire cette recette donc de cette sauce avec par exemple des patates frites. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est toi qui vois en fait. C'est toi qui vois. T'es pas obligé de manger ça avec des pâtes. Tu fais ça avec ce que tu veux. Tu peux même le faire pour un gratin par exemple. Tu vois cette sauce que je t'ai proposée là. Alors moi je vais couvrir tout ça, ok? Et je vais garder un œil dessus. Pendant ce temps, on va nettoyer ça et le planchoir. Voilà qui est archi clean, j'aime ça. On va même préparer l'assiette pour après, nickel. Tranquille, là la sauce elle est presque prête. Tu peux diminuer l'intensité du feu si tu veux. Et j'ai pas oublié le crabe. Regarde, ce qu'on va faire c'est qu'on va diminuer l'intensité. Tout doucement, donc pendant ce temps-là, ça fait des petites bulles, c'est tranquille, tu vois. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va couper en mini dés le crabe. Voilà comment je les taille en dés. Tu vois, dans l'assiette toute propre. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, les gars. Voilà. Donc, regarde la sauce, elle va comme elle est en train de remonter. Ça veut dire attention, je suis quasi prêt. Tu vois? Alors, regarde. C'est à ce moment-là qu'on va poser quoi? Les petites dés de crabe, bâtonnets de poisson, surimi, appelez-les comme vous voulez. On va bien les incorporer parce que ça cuit. En fait, ça cuit juste avec la vapeur. Tu n'es même pas obligé de mettre le feu allumé, en fait. C'est pour ça que je le mets à cet instant, tu vois? Vraiment, c'est un délire. Alors, il y a une toute petite technique que je vais vous donner, les gars. Et c'est la technique qui fait la différence. C'est ça, les gars. C'est du parmesan. C'est du parmesan. Vous en rajoutez un peu dans la sauce avec la crème allégère. Alors, faites attention parce que si vous ne recherchez pas de calories, c'est vraiment pas le bon plan. Voilà, ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a une petite, une sorte de tirette comme ça. Et donc, je vous disais, hein, le parmesan, les gars, que vous connaissez hein, en poudre, pour 100 grammes, 398 calories, donc 400 calories, les gars. Ce qui en soi est énorme. Alors, regardez ce que je fais. J'en mets quand même, on va dire, une bonne grosse poignée. Tu vois? Veillez à bien, on va dire, les friter. Et en fait, le parmesan va lâcher une sorte de relevé en termes de goût avec la crème légère qui est juste sublime en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Et donc ça c'est vraiment, on va dire, ma recette à moi. C'est-à-dire que je l'ai trouvé nulle part, mais j'aime bien, tu vois. Voilà, et on va garder le reste pour sûrement un gratin ou un plateau de lasagne. Donc quand même, j'ai dû mettre au moins presque 50 grammes, ou peut-être 40 grammes, 45 grammes, ou un délire comme ça, tu vois. On va garder le reste justement et ça va nous être utile. Alors voici les gars la texture et la couleur de la sauce. C'est vraiment, c'est allégé. Tu peux le faire avec de la crème plus épaisse, de la crème entière. Moi on va dire j'aime bien quand c'est allégé. Avec tout ce qu'on a fait et franchement c'est une tuerie les gars. C'est une tuerie. Ce que je vais faire c'est que je vais couvrir ça, le temps de m'occuper justement des pâtes. Donc pour la cuisson des pâtes, t'as pas besoin de forcer, tu fais juste ça. Là elles sont al dente là, tu vois. C'est-à-dire qu'elles sont encore un tout petit peu, comment dire ça, consistantes, tu vois. Donc moi, j'aime pas trop comme ça dépend. Il y a des fois, je les laisse comme ça. Il y a des fois, je les laisse comme ça, si par exemple, je vais utiliser après pour faire un petit plateau, par exemple, de gratin ou de lasagne. Je les laisse al dente parce qu'après, on va dire avec l'ébullition, etc., ça va faire en sorte qu'elles vont encore cuire, tu vois ce que je veux dire. Et quand je vais pour les consommer directement, et vu que là, j'ai pas encore mangé, et que je vais manger justement dans quelques instants, j'aime bien quand elles sont bien cuites. Voilà, c'est à votre guise, les gars. On va éteindre la préparation. Tout est archi clean. Tu vois, on voit des petites bulles comme ça. La sauce, elle est bien remontée avec le parmesan. C'est parfait. J'ai vérifié la cuisson de mes pâtes un instant, les gars. Hein, elles sont archi clean. On va les égoutter. On va les égoutter et on va verser les pâtes dans le truc, dans la préparation. Let's go. Voilà, des pâtes parfaitement cuites, les gars. Hein, nickel. Et là, arrive, on voit encore des petites bulles comme ça alors que j'ai déjà éteint le feu. Le moment de la vérité. Voilà, alors progressivement, voilà, pour éviter les éclaboussures. C'est parfait les gars, c'est nickel. L'égouttoir à la plonge.
Splendide. Et là, ce qu'on va faire, les gars, c'est on va laisser la magie opérer. Moi, je vous recommande quand même d'attendre quelques minutes, histoire que les penne, c'est pour ça que j'ai choisi les penne, les gars, parce qu'ils vont absorber la sauce. Et j'ai mis 500 grammes de pâte. Bon, vous l'avez vu, hein. Je pense que j'ai oublié de vous dire les mesures, etc. Mais bon, vous me pardonnerez. Tu vois? Et là, en fait, j'en ai l'eau à la bouche parce que ça sent très, très, très bon, les gars. Ça sent hyper bon. Et on va mélanger les pâtes entièrement avec la sauce. Donc, n'hésitez pas à bien racler le fond. Et tu vois, les petits morceaux de crabe sont restés encore en bonne texture. Il y en a certains qui se sont, on va dire, défilés parce que bah, voilà, le temps de cuisson a été peut-être un peu trop long, mais c'est pas si grave que ça. Tu vois? Mieux vaut, on va dire, bien cuit que pas assez. Vous connaissez cette phrase, hein? J'ai laissé les pâtes justement se reposer et ça fait une très très belle texture. Un pâte aux crevettes et au crabe, la recette d'aujourd'hui. Par contre, c'est lourd dans ma main. Du coup, franchement, les gars, le temps que ça absorbe bien la sauce, etc., c'est ce que je vous recommande. Maintenant, place à la dégustation. Voilà, alors voici ce que ça donne, les amis, sans fromage râpé, des pâtes aux crevettes et au crabe, champignons, poivrons, ail et oignons rouges. Et là, je vais rajouter du fromage râpé et on va voir ce que ça va donner. Alors, on y est. Franchement, les amis, ça donne énormément envie. C'est une dinguerie. Moi, je propose que l'on goûte cela ensemble et que je vous dise si j'ai tout bien fait ou éventuellement ce que je devrais rajouter ou ce qui manque. Ok? C'est parti. Allez, c'est parti pour la dégustation. Bismillah, ça a l'air délicieux. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça qu'on dit, non? Vous me corrigerez. Bismillah. Hmm. Attends, on va essayer de prendre du champignon, du crabe, une petite crevette. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh, yo, yo, les gars. Oh là là, les gars, les épices là. Hmm. Parfait. La cuisson est parfaite. Les petits morceaux de poivron, nickel. Les champignons, nickel. Il n'y a même pas d'oignons, je les vois même plus en fait. C'est quoi ce délire? Les crevettes parfaitement cuites. Les épices, c'est nickel. Hmm. C'est pas du tout salé. Les gars, ça il faut que vous le sachiez. Avec le fromage râpé, j'ai mis de l'emmental râpé, c'est délicieux. Franchement, les gars, c'est une dinguerie. Honnêtement, les gars, les recettes de Sanji, cuisinées par le chef Grony. D'ailleurs, aidez-moi à trouver éventuellement le nom de cette série si vous avez kiffé. C'est trop bon. Honnêtement, les gars, c'est trop bon. J'aurais tellement aimé que vous soyez là pour goûter ou faire goûter quelqu'un qui me dise ouais, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Dites-moi aussi, d'ailleurs, je pourrais le faire éventuellement avec mes neveux, mes nièces, etc. Ça peut être intéressant. Hmm. En attendant, les gars, ça sent super bon dans tout l'appartement parce que j'ai oublié d'activer la hotte, hein, au-dessus de la gazinière. Mais bon, c'est pas un souci. Et puis dites-moi, les gars, si ça vous intéresse que je vous fasse d'autres recettes, etc. Moi, en tout cas, j'éprouve du plaisir non seulement à cuisiner, mais aussi éventuellement à vous proposer toutes les recettes que je sais faire. Je peux même apprendre d'autres recettes et pourquoi pas la pâtisserie qui est mon point faible pour le moment. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les gars. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Et cette photo, elle ira sur Instagram. Donc venez me joindre, rejoignez-moi sur Instagram. N'hésitez pas à follow. C'était Gros 1000. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien, mes petites babioles. Et ne vous inquiétez pas, on découvrira all blue de notre vivant. C'était Grony. Bye bye.